Salut mec. Alors je tourne cette vidéo. Hier j'étais en partie d'airsoft. J'ai testé une réplique de fou furieux. Si t'as pas vu la vidéo, mais fonce la voir et je suis obligé de renvoyer cette réplique qui ne m'appartenait pas. Mais j'ai reçu cette toute nouvelle réplique. J'avais pas trop le budget pour m'acheter le GBBR de mes rêves. En fait j'avais hésité au début entre ma réplique principale là que j'ai aujourd'hui et une autre réplique. Et du coup j'ai cédé pour cette réplique qui ne coûte pas très cher, qui je pense est pas mal en interne le temps d'être modifié, sans doute par iMac. J'ai craqué pour cette réplique et le titre ne ment pas du tout. Et j'ai eu cette réplique pour 168 €. Alors, ne ment pas du tout. Plus ou moins. Avec la batterie et les frais de port, j'ai acheté sur Taiwan Gun. Au total, la commande, j'en ai eu pour 208 €. Et vous allez voir, it's a good deal. En fait, mon projet initial, j'étais tombé amoureux dans une vidéo commerciale pour les commandos Royal britanniques. Ils avaient un nouveau fusil de dotation, une plateforme à air. Ça s'appelle le KS1. Donc c'est fait par Nightstone Armament. Et introuvable. Introuvable nulle part. Alors je cherche et le truc que je reconnais qui ressemble le plus, c'est un SR25. Lorsque j'ai téléphoné à Prime Mec pendant 2 heures, il m'a dit en fait mec, c'est un SR16. C'est quoi ça encore, un SR16? Bon bah, un SR16, c'est un autre dérivé, écoutez, du M4. L'idée derrière cet achat, c'est que pour 168 € de prix de base, on va voir jusqu'à combien je peux faire le custom de mes rêves, peinture et accessoires custom compris et custom interne. Et je pense que c'est plutôt cool de partir sur une réplique aussi peu chère, de voir qu'il faut pas forcément acheter une réplique de fou furieux dès le début quoi. J'ouvre tout de suite. Alright. Alors, ouais, on s'y prend bien là, mon petit coco. On va le faire délicatement. Ok les gars, on va découper l'abdomen, c'est parti. Je m'appelle Docteur Armalite. Ok, ça devient réel. Là, j'ai le cœur qui s'emballe, les gars. Je vais pas vous cacher que moi, c'est toujours Noël. Quand j'ai une nouvelle réplique, c'est pas « Oh, bah écoute, elle est cool. » Non, les gars. C'est que je l'ai voulu, c'est que je l'ai attendu, c'est que j'ai regardé plein de reviews, là. Pour le prix, les gars, je pense qu'on va se régaler. Ok, les gars, here we go. Whoa, yeah, oh, baby, yeah. Donc là, on a la réplique et du coup, la batterie. Écoutez, j'ai pris une 11.1 à 1600 mAh, une petite lipo. Pour faire tourner tout ça, mon mignon. Je comprendrais totalement qu'il y a des personnes après qui disent dans l'airsoft moi, Cunha, tu vois, je crois qu'il overreact un petit peu trop. On s'ouvre ça. Alors déjà, attendez, on va faire les choses bien. On va se hyper. Arcturus Performance Air Seal Kit Pre-Installed. Dédicaté tout enthousiaste. Je suis un enthousiaste, ça tombe bien, mon ami. Alright. Here we go, baby. Here we go. Alright. Wow. Non, il n'y a pas encore de réplique. C'est quoi ça? Service procédure. Jacob a testé ma réplique. Incroyable. Donc du coup, moi, je l'ai acheté en 360 FPS. Ok. Alright, baby. Alright, here we go. Ok. C'est l'heure d'avoir enfin ma canne à pêche. Mesdames et messieurs, voici ce qui sera plus tard une réplique légendaire. Voici mon... Alors, ils appellent pas ça un SR16. Voici mon KY03 Light Carbine CB. Je crois que j'ai tout bon. Oh, my love, oh, attendez. Avant la réplique, le merchandising. Ok, voyons voir ça, le merchandising. Arcturus, on a des... Oh, c'est des stickers. Alors ça, c'est cool. Mais c'est des stickers genre pour frigo. Et il y a du velcro. C'est chouette. C'est beau en plus. Quelle idée. Oh mon Dieu. Les organes de reproduction. Non, je rigole. Les organes de visée. Allez, vas-y, sors la réplique là. Sors la réplique, Cunha. Go. Mesdames et messieurs, l'Arcturus KY03. Et... Ah! Mais c'est en métal! Il y a des pièces en acier, genre le cache à l'intérieur, le charging handle, buffer tube, et ça, du coup, c'est un corps polymère renforcé en peau de bison. Et alors,
On peut voir une sorte de cross crâne type Arcturus. Je sais pas si je mettrais dessus une cross CTR. Écoutez, elle a l'air bien marcher. Allez, on épaule. On épaule, c'est parti. Oh vrai de vrai, c'est très cool. Ok, vrai de vrai, c'est... J'ai eu hier un M4 URG et en poids, alors de mémoire, on est à 2,6 kg. Oh les gars, oh les gars, oh là 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 là. Et alors, la taille du garde-main, comme vous pouvez le voir, je peux le tenir comme ça, ce qui fait que quand j'épaule, bah là, je pourrais mettre par exemple un switch pour ma lampe. Paf paf, le petit switch Axon là de chez GBRS. Oh, elle est trop belle. Et alors, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle style SR16 quoi du coup. Il y a le modèle style MK16 si je dis pas de bêtises là avec les sortes d'anneaux un peu bizarres là. Et il y a le style pas M4 URG mais vous voyez il y a une sorte de petites pattes avec 2 vis en dessous. Et au niveau du garde-main, c'est pas troué comme ça. Bref, c'est des petites différences esthétiques, mais moi c'est celle-là que je voulais. C'est vraiment c'est exactement comme ça que je pourrais achever le custom que je veux. Alors, pourquoi j'aime les corps polymères? Parce que quand j'étais à ASDF, donc la boutique d'Airsoft à côté de chez moi, d'ailleurs, coucou à ASDF, donc l'une des employées d'ASDF m'avait montré son M4 en polymère et elle me disait que ça faisait 8 ans qu'elle l'avait, il était tombé un nombre incalculable de fois et ça s'est confirmé dans la vidéo de Airsoft GI où ils écrasaient la réplique avec un forklift, ils l'achetaient de 10 mètres de haut. Oups! Oh! Bref, le polymère, c'est ultra résistant, léger et pas cher. Et honnêtement, avoir un corps en métal, je m'en fous en fait. Je dis pas non au métal sur le garde-main et je pensais qu'il était en polymère aussi. Mais écoutez, je suis très content parce que c'est léger, le poids est bien réparti. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? On peut voir le marquage Arcturus calibre 6 mm. Je suis pas grand fan des marquages. C'est alors du coup ambidextre et ça clipse bien, tu vois. Beau petit chargeur, hein, on a un mid-cap. Écoutez, ça rentre, mais il y a un petit peu de jeu. Une petite cale devrait résoudre, ou peut-être d'autres chargeurs. Écoutez, vous savez quoi? J'ai mes autres chargeurs avec moi. On teste ça tout de suite. Ah, j'ai toujours un petit peu de jeu, donc sans doute mettre un petit système de cale. C'est pas gênant, mais pour les plus maniaques d'entre vous, ça vous fera péter un plomb. Quand on ouvre la chambre, du coup, ça reste bloqué pour qu'on puisse régler le hop-up. Le hop-up, c'est un hop-up Rotary, ça devient basique maintenant sur la plupart des AEG. Est-ce que si je referme ça, ça se referme? Non. Ok, et là, on peut refermer avec ce bouton. Parfait. D'ailleurs, ça fait un petit peu un design futuriste. J'ai un peu l'impression d'avoir des fusils à la Halo avec ces sortes de... J'aime beaucoup. Vraiment, le design, j'aime beaucoup. La sensation de la poignée ici est pas mal. On est clairement sur une imitation Magpul. Alors, il y a, je sais pas si ça... Non, je vais vous l'expliquer là. Je ressens un petit peu les arêtes ici de la texture. C'est pas si agréable. Ça a un bon grip, mais tu sens que là, c'est lisse. Et que là, t'as vraiment un petit rebord. Oh, après, c'est vraiment... Je chipote vraiment sur le détail. La crosse bouge pas trop. Elle a un petit peu de jeu. Si je la mets à fond, elle aura beaucoup plus de jeu, forcément. Ok, let's go, on va mettre la batterie en cœur. Oh, mais moi, je suis le roi des cons. C'est quoi cette longueur de batterie que j'ai prise? Les gars, la batterie, c'est le pont de Londres. Comment on enlève la crosse? Est-ce que c'est dans l'autre sens ou est-ce qu'il faut enlever une... Ah, il y a un petit... Ok. Oh, ah, bascule. Il va falloir qu'on sorte la notice, les gars, là. La gearbox, c'est une gearbox V2. On peut installer dessus des ETU. La gâchette, on va le voir ensuite, mais c'est du coup un micro-switch. Donc, si vous voulez mettre un ETU, il faut changer de gâchette, de ce que j'ai compris. Alors, collapsable... Oh, putain, c'est quoi ça? Attends. Ça doit être dans le petit tube, les gars. Il y a un petit rond, là. Oh, punaise. Bon les gars, deux magnifiques nouvelles. Ma GoPro a surchauffé et j'ai dû regarder comment installer la batterie. Du coup, il y a une sorte de petit cercle qu'il va falloir dévisser à l'intérieur de la batterie. Maintenant, reste à savoir comment je retire cette foutue crosse. J'ai réussi à dévisser le petit cercle qui cachait le tube où je peux mettre ma batterie. Attention, mesdames et messieurs, c'est branché. Ah oui, ça fait pas de bruit, je suis con, il n'y a pas d'ETU encore. Ok, sachant que sur Taiwan Gun, ils vendent des versions avec des ETU dedans. Hein. Un peu de goujaterie, ça passe. Et en vrai, la batterie passe. Ok, c'est le retour de la GoPro, mesdames et messieurs. Wouh! Bon, on voit que la batterie dépasse un peu. On va refermer le cache juste comme ça pour voir. Nous allons tester la gâchette micro switch. Nous allons tester ce magnifique AR de chez Arcturus.
Alright. Alors, toujours, je vais tirer dans le carton parce que j'ai pas de lunettes de protection. Oh, mais t'entends? Mais what? Le bruit est fou! Ça fait depuis mercredi dernier que j'ai envie d'ouvrir ce colis, donc je ne réacte pas, ok? Et juste le bruit est très propre pour un AEG. Oh là là! Et Ah je suis trop content. La gâchette. T'as le petit clic. Wow. Bon, le full qu'on n'utilise jamais, mais... Oh, mais ça... Ah, j'ai repassé en semi. Il m'a fait une sorte de full. Peut-être parce que le ressort était peut-être comprimé ou je sais pas. Ok. Oh, c'est violent. Bam, 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 bam. Ça n'a pas un vieux bruit genre... Trop dégueulasse avec trop d'entraînement. Je suis airsofter. Ok, les gars. Ok, ma GoPro vient juste de surchauffer encore. Je pense qu'on a fait le tour de la bête. Je lui mettrai peut-être ses petits organes de visée. Le projet, les gars. Le projet, c'est dans une vidéo qui va sortir très prochainement. Je vais peindre cette bête avec les nouveaux accessoires que je vais acheter. Je vais tout peindre. Tout, absolument tous les accessoires, toute la réplique. Puis plus tard, on va appeler notre cher ami Hotman pour qu'il puisse nous changer l'interne de la réplique et en faire un monstre. Un monstre silencieux et précis. Pas tellement réactif, moi c'est pas trop mon truc la réactivité, je suis plus sur la précision, donc on va se faire un beau custom et on verra le prix final par rapport à une réplique, je sais pas, par exemple Specnar, parce qu'on me recommande si souvent c'est le M4 trop bien pour débuter. Oui et non, l'idée derrière tout ça c'est que il y a tellement de gens que je hype sur des jeux vidéo et à l'airsoft, que quand ils veulent se mettre à l'airsoft, qu'est-ce que j'achète? C'est quoi la meilleure réplique? Il n'y a pas de meilleure réplique, il y a des bonnes répliques pour débutants niveau budget, 168 €. Alors avec la batterie, 208 €. Et là, tu peux jouer, t'achètes tes billes, t'achètes tes protections yeux et face, et go! Et go, mon gars! T'as les mires qui sont vendus avec, et go! Et feu à volonté! Et c'est parti, tu peux faire de l'airsoft. Donc, prochaine vidéo, on se retrouve en pleine forêt. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo avec Prime Mech et le test de l'URG de la mort qui tue, fonce la voir. Et si t'as aimé cet unboxing, ton meilleur like, ton meilleur commentaire si tu veux me conseiller aussi. Et on se voit à la prochaine vidéo, les gars. Ciao!